Chers amis, bonjour. Des 7 semaines de consolation qui succèdent à l'abominable destruction de Tisha B'Av, la destruction des 2 temples de Jérusalem, auparavant le refus des enfants d'Israël de rentrer en Eretz Israël. Bon, bref, c'était un triptyque calamiteux. Mais nous avons ensuite 7 semaines de consolation. 7 semaines de consolation. Alors, vous savez, on peut se demander pourquoi le mois de Av porte également le nom de Menachem. Évidemment, la raison principale, c'est que Menachem, c'est le prénom que portera le Messie, le Mashiach. Menachem signifie consolateur. Mais dans le judaïsme, nous avons 2 différentes conceptualités au sujet de la consolation et de la miséricorde. La consolation est attribuée à la mère, tandis que la miséricorde est attribuée au père. Le père est miséricordieux et la mère, elle est consolatrice. Or, le mois de Av signifie père, c'est le mois qui signifie le mois du père. Et ensuite, on rajoute Menachem Av, le père consolateur. Or, dans la conceptualité juive, encore une fois, ce n'est pas le père qui est consolateur, c'est seulement la mère. Le père, il est au-delà de la consolation. Le père, il est miséricordieux. Or, lorsqu'on est miséricordieux, il n'y a plus besoin de consolation. Lorsque Dieu se comporte avec miséricorde, il envoie la miséricorde dans le monde, il n'y aura plus besoin de consolation parce que tout sera bien a priori. La consolation évoque un deuil que Dieu préserve, ou en tout cas une souffrance, on a besoin d'être consolé. La preuve, c'est que dans les lois du deuil que Dieu préserve, eh bien, il est écrit qu'au bout d'un certain temps, on n'a plus le droit de consoler les gens parce que ça pourrait raviver leur souffrance, leur peine. Eh bien, donc, la consolation s'est attachée quand même à une certaine notion de souffrance, d'exil, puisque ce mois porte le nom de Av, qui signifie le mois du Père, et que si la mère, elle est consolatrice, le Père est au-delà de la consolation, il est miséricordieux, ce qui fait qu'il n'y a même plus besoin de consolation. Pourquoi n'a-t-on pas appelé ce mois Merachem Av, le Père miséricordieux? Pourquoi l'a-t-on appelé le Père consolateur, en inversant ainsi les paramètres de la consolation et de la miséricorde, puisque la miséricorde, c'est l'apanage du Père, la consolation étant celui de la mère. Eh bien, la raison, c'est que Dieu a créé ce monde avec, malgré tout, une nécessité de consolation, au point que le prénom le plus porté par le Messie, il y a plusieurs prénoms qui sont suggérés dans la Bible, dans la Torah, mais le prénom qui est le plus adopté, c'est le prénom de Menachem, qui signifie le consolateur. C'est-à-dire que Dieu a créé ce monde selon certains paramètres, selon certains paradigmes, selon certaines lois. Et ces lois, les caractéristiques, les paramètres de ce monde doivent subsister. Ils doivent subsister même lorsque le Mashiach, le Messie, sera là, lorsque l'ère messianique sera totalement avérée, que le temple de Jérusalem sera reconstruit à sa place, que tous les peuples du monde auront fait la paix, et que la paix, la fraternité, la liberté, l'égalité, selon évidemment une maxime bien connue, régneront sur le monde entier, et que le monde entier, tous les peuples du monde serviront Dieu d'une seule langue pure, comme il est écrit à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'ils deviendront tous juifs, mais ça veut dire que chacun adorera Dieu, recherchera Dieu selon sa propre culture, sa propre religion, etc., etc. En tout cas, il y aura le respect universel des 7 principes universels, les fameux 7 lois de Noé. Et donc, ce monde, Dieu l'a créé avec des paramètres, avec des lois, et ces lois doivent continuer à exister. Les lois de la gravitation, de la relativité, etc., elles continueront à exister. Et de la même façon, pour toutes les caractéristiques du monde, donc le concept de consolation continuera à exister. Mais Dieu veut que, à l'intérieur de ce concept de consolation, se glisse un niveau beaucoup plus haut qui soit celui de la miséricorde. Puisque c'est déjà le mois de Av, qui veut dire le Père, et que le Père, par définition, est miséricordieux, eh bien, on a rajouté à ce mois de Av le nom de Menachem, c'est-à-dire que le mois de Av et la dimension messianique de l'histoire qui se manifeste de plus en plus aujourd'hui grâce à Dieu, eh bien, le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, ça c'est un signe très très fort que le Messie, le Mashiach est en train de venir pour toute l'humanité, pas seulement pour nous, pas seulement pour les Juifs. Il apportera le bonheur, la paix universelle, etc., etc., la fraternité, la liberté et toutes les bénédictions du monde, et la spiritualité, bien sûr, la tolérance, le respect, la bonté, la gentillesse partout.
eh bien, à ce moment-là, les hommes fondront le fer de leur lance pour en faire des socs de charrues, selon la prophétie de Isaïe, de Yeshayahu. Et donc, cette période est annoncée par le mois de Av, qui est le mois de la destruction du temple, qui est également celui de la reconstruction, puisque, comme le dit le Talmud, le mois du lion, c'est le mois du signe zodiacal du lion, le mois de Av, le mois d'août en général. Eh bien, il sera reconstruit. Ariel est venu, le lion de Dieu, Ariel est venu et a détruit le temple qui est aussi appelé Ariel, le lion de Dieu, et il sera reconstruit par Ariel, par le dévoilement de Dieu, qu'on appelle également le lion de Dieu, par forme métaphorique, bien sûr, par forme symbolique. Et donc, ce mois de Av, il inclut les deux dimensions, la dimension de la miséricorde, puisque c'est le mois du Père. Le Père, par définition, par essence, il est miséricordieux, mais il conserve également les avantages de la mère, à savoir qu'il est aussi consolateur. La consolation ne disparaîtra pas, elle sera simplement soumise au dévoilement d'une dimension encore plus haute qui est celle de la miséricorde. La consolation, c'est la guérison après coup, mais la miséricorde, c'est la guérison préventive qui fait qu'il n'y a même pas besoin de maladie, donc même pas besoin de consolation, mais il y aura les deux en même temps. Et c'est ça la dimension messianique de la fin de l'histoire et du début d'une nouvelle histoire. Alors, nous sommes aujourd'hui la troisième section de la troisième paracha des 7 semaines de consolation, la paracha Re'e Anochi. Re'e, voix. C'est Dieu qui s'adresse au peuple juif, à chaque juif du monde, et qui dit, et à l'humanité entière, et qui dit, voix, Anochi, c'est moi, le niveau de Dieu qui ne porte pas encore de nom, qui est trop haut pour porter un nom, et qui dit, c'est moi, l'essence de Dieu lui-même, au-delà de tous les noms, de toutes les qualités, de toutes les définitions possibles, car c'est un niveau de Dieu tellement haut que l'on ne peut aucunement le définir. Noten lifnechem hayom bracha, qui vous donne aujourd'hui la bénédiction. Et malheureusement, le contraire de la bénédiction, si on ne respecte pas bien tous les commandements divins qui sont mentionnés dans la suite de ces parachas. Alors nous avons donc une succession de 3 parachiotes. Nous avons tout d'abord la paracha de Baït Hanan, où Moshe rappelle qu'il a supplié Dieu de le laisser rentrer gratuitement en Israël, même si le peuple juif ne le méritait pas. Car si Moshe rentrait, tout le peuple juif s'engouffrait dans la brèche avec lui, bien sûr, il rentrait aussi en Israël. Et donc c'était la première paracha, Baït Hanan, qui est toujours suivie de la lecture de la Haftara, Nachamu, Nachamu Ani, où Dieu dit à ses prophètes, allez, Nachamu, consolez, consolez, à l'impératif, consolez, consolez mon peuple. Mais dans la deuxième paracha, qui est celle du talon, celle de Ekev, eh bien, on descend de niveau, on passe du niveau de la vision divine, Vaetranan, où Dieu dit finalement à Moshe, écoute, c'est fini, ça arrive de me supplier. Et Moshe a continué quand même à supplier Dieu, bien que Dieu lui ait dit d'arrêter, parce que Moshe, il avait une vision divine qui était tellement belle, tellement forte, tellement puissante, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de prier cette source de toutes les miséricordes. Et ensuite, on tombe à un niveau plus bas, on tombe au niveau de Ekev. Et Ekev, il y a une deuxième haftara, où effectivement, le peuple juif se sent délaissé, puisque le peuple juif proteste en disant « Hachem Shechachani, Hachem a... Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Hachem Azavani, Dieu m'a abandonné. Il nous envoie seulement des prophètes pour nous consoler, mais nous voulons de la consolation de Dieu en personne. » Et dans la troisième paracha, qui est celle de cette semaine, eh bien la Haftara, c'est effectivement Anochi, Anochihu Menachemchem. Dieu accède à la requête que les enfants d'Israël lui ont adressée dans la paracha, dans la Haftara qu'on a lu hier, la Haftara de Ekev, où les enfants d'Israël ont protesté en disant Dieu, tu nous as abandonnés, Hachem Shechachani, Hachem Azavani, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, tu nous as envoyé seulement des prophètes. Dans la Haftara de la semaine précédente, la première des 3, la première des 7, va être Alan, qui commence en disant Nachamu, Nachamu Ani, où Dieu ordonne à ses prophètes d'aller consoler Israël. Donc dans la deuxième, les Juifs protestent en disant nous ne voulons pas d'une consolation seulement des prophètes, nous voulons de la consolation de Dieu en personne. Et dans la troisième Haftara, car on s'élève dans le sacré, on ne peut pas diminuer, eh bien Dieu accède à la requête d'Israël, à la requête de tous les Juifs du monde, et effectivement il dit ça y est, j'arrête d'envoyer mes prophètes pour vous consoler. Anochi, Anochi, c'est moi, ou Menachemchem, c'est moi qui vous consolerai. Et effectivement, dans la troisième paracha, eh bien, on accède au niveau de la vision, pas seulement d'une vision
d'une vision relative de Dieu, mais à la vision de l'essence de Dieu elle-même, puisque la paracha commence en disant « Réé, vois », le peuple juif accède à la vision « Anochi », l'essence, le moi divin, l'essence de Dieu, voit, regarde l'essence divine, l'essence de Dieu qui est au-delà de tous les noms, toutes les qualités, toutes définitions qui se dévoilent à toi et qui apporte évidemment cette double consolation, le Anochi, Anochi, Hu Menachem Chem. Et c'est la raison pour laquelle, dans la première des 7 sections de consolation, la Parashat Vaïtranan, il y a le célèbre premier paragraphe du Shema Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta, il y a le tu aimeras. Mais dans la deuxième, Ekev, eh bien, il y a le deuxième paragraphe qui, lui, se situe à un niveau beaucoup moins élevé que le premier, parce que le premier, c'était le niveau de la vision, tandis que le deuxième, c'est le niveau de l'audition, où le peuple juif est seulement capable d'entendre Dieu, mais n'est plus capable de le voir. Et ensuite, dans la troisième paracha, il y a un dévoilement supérieur, le dévoilement de l'essence, qui fait qu'on accède à la fois à l'audition et à la vision. La vision, bien sûr, c'est quelque chose de plus fort. Lorsqu'on a vu quelque chose, eh bien, ensuite, on ne pourra jamais vous démontrer le contraire, même avec toutes les preuves du monde. Mais lorsque on a l'audition, quelque part, c'est plus profond. Parce que la vue, elle s'impose à l'homme, tandis que l'audition, elle s'impose aussi à l'homme. Mais elle nécessite quand même un effort d'analyse. Et elle part de quelque chose de plus profond. C'est pour cela que tout ce qui est entendu par des disciples, eh bien, ça s'incarne beaucoup plus profondément à l'intérieur de soi, tandis que ce qui est vu simplement par les disciples, évidemment, le dévoilement est plus fort, il est plus lumineux, mais ça reste à un niveau qui est plus superficiel et qui est moins intériorisé. Or, dans la paracha de cette semaine, parachat Réé, on accède à la vision de l'essence, qui normalement ne peut que s'entendre, et donc c'est un niveau beaucoup plus haut, il y a tous les deux niveaux à la fois, qui correspondent effectivement au niveau du Mashiach. Alors, chers amis, nous allons célébrer ce soir une hiloula très importante, qui concerne tout le peuple juif bien sûr, qui concerne un héros, et ce héros, c'était un très grand maître, qui est le père du rabbi, Levi Yitzhak, qui a quitté ce monde le 20e jour du mois de Av, le 20e jour du mois de Av de l'année 1944. Il avait été déporté au Kazakhstan, aux confins de la Sibérie orientale, sur un ordre de Staline, évidemment, en 1939, parce que c'était un être indomptable qui ne baissait jamais la tête. Et lors des persécutions anti-religieuses qu'il y avait eu dans les années 30, à l'époque de Staline, il marche mauvais que son nom soit effacé. Vous savez que la gematria, la valeur numérique du nom de Staline, en russe, c'est la même que celle de Hitler. Et comme l'avait analysé d'ailleurs, c'est Rabbi Levi Yitzhak lui-même qui a dévoilé cette équivalence entre ces deux monstres de l'histoire, pas des monstres sacrés, mais des monstres tout court. Ces deux monstres de l'histoire, l'un, Hitler, il marchait Movzircho également, son nom et sa mémoire sont effacés, et Shem Rechem Yirkav, que le nom des mauvais disparaissent, pourrissent et disparaissent. Eh bien, lui, il cherchait à éliminer les Juifs physiquement. Staline, au début, il ne voulait pas exterminer les Juifs physiquement. Il cherchait à les exterminer spirituellement en interdisant toute pratique et toute transmission du judaïsme à l'intérieur de l'URSS. L'un visait le corps, l'autre visait l'âme. Évidemment, les deux visaient la disparition du peuple juif. Voilà, c'est clair, c'est évident. Et donc, le rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, était rave d'une communauté très importante à Dniepropetrovsk, sur les bords du fleuve, les bords du Dniepr, comme son nom l'indique, une grande ville industrielle où il y avait plus de 100 000 juifs qui habitaient. Et il y avait des tas de persécutions, des tas de mesures prises contre les juifs qui n'avaient plus aucun droit de pratiquer leur religion librement. À Pessah, par exemple, Rabbi Levi Yitzhak s'est élevé contre toutes les lois qui interdisaient la fabrication des matzot shmurot, les fameuses matzot faites à la main pour la fête de Pessah. Il a réussi à tenir tête au gouvernement, à imposer que ces fabricants de matzot, à lui, aillent les récolter et aillent les pétrir et aillent les faire
cuire. Et il a tenu tête au gouvernement sur tous les plans, pas seulement pour Pessard, mais sur tous les plans de la vie. Il a mis sa vie en danger jusqu'à ce que finalement il soit condamné à la déportation. Et la déportation, la Torah dit quelque part, c'est pire que la mort, parce qu'on est vivant, puis en même temps on est coupé de tout ce qui nous est cher. Il était déporté dans un petit hameau du sud du Kazakhstan, où il n'y avait absolument rien, pas de commerce, aucun juif qui vivait là-bas. Il était seul et sa femme a effectué le grand voyage à travers le transsibérien après 3 semaines de train pour le rejoindre. Et comme lui, il n'avait aucun livre de Torah avec lui et qu'il avait absolument besoin d'écrire ses commentaires, du Kabbal, parce qu'il était un grand kabbaliste en même temps qu'un rabbin, eh bien sa femme courait dans les campagnes, dans le désert du Kazakhstan, elle prenait des feuilles et elle en faisait des parchemins et elle prenait d'autres feuilles et elle en tirait du sucre pour en faire de l'encre. Et avec ce peu d'encre, ce que la rabbinite Rana, son épouse, lui faisait, eh bien, Rabbi Levi Yitzhak, eh bien, il écrivait ses commentaires de façon évidemment très restreinte, des commentaires de Kabbal sur le Chumash, le Tanakh et le judaïsme en général. Et de façon miraculeuse, ces commentaires de Rabbi Levi Yitzhak, après sa mort, par microfilm ou par d'autres façons illégales, ont réussi à sortir du RSS et le Rabbi a consacré de nombreux volumes à des commentaires sur justement les écrits du Kabbal de son père. Alors, vous voyez, c'est toute une histoire de sacrifice, de Messirut Nefesh, de sacrifice de soi auquel nous ramène cette époque. Rabbi Levi Yitzhak avait connu l'époque des pogroms tsaristes. On raconte que lors d'un pogrom, tous les habitants de l'immeuble s'étaient barricadés chez eux et Rabbi Levi Yitzhak avait dit à tous les juifs qui étaient cachés avec lui, ne fermez pas les portes, laissez-les entrouvertes. Et donc les pogromistes avaient défoncé toutes les portes fermées et voilà, ils s'en étaient pris évidemment à tous les habitants et ils n'avaient pas tenté de rentrer dans la maison où la porte était restée ouverte, où se trouvait Rabbi Levi Yitzhak. À la même époque, d'ailleurs, on raconte, je ne sais pas si c'était cette fois-là ou à une autre occasion, mais un enfant s'était mis à pleurer. Un tout petit enfant s'était mis à pleurer alors que tout le monde s'était caché pour échapper au pogrom. Vous savez, dans ces cas-là, les gens s'agitent et puis il faut absolument faire taire l'enfant. Mais comment le faire taire? Il y a eu des cas terribles pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les ghettos de Varsovie, où les gens exigeaient qu'on étouffe l'enfant pour que tout le groupe, plusieurs dizaines de personnes, soit préservé. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un enfant de 3-4 ans qui était parmi tous pour échapper à ce pogrom, qui s'est mis à distribuer des petits bonbons, des petits morceaux de sucre ou des petites pièces d'argent, des petits sous à tous les petits enfants qui étaient là et qui commençaient à pleurer, et qui a réussi à les calmer de cette façon toute simple. Et c'était le rabbi qui avait moins de 5 ans, le futur rabbi de Lubavitch. Donc c'était une époque dure, évidemment, que Rabbi Levi Yitzhak a connue, à l'époque du pogrom du Tsar, mais lorsqu'ensuite il y a eu le communisme, c'était encore pire. C'était encore pire. Comme on l'avait demandé au Rabbi Rachab, le Rabbi de Lubavitch de l'époque, qui était le rabbi de Rabbi Levi Yitzhak. Le Rabbi Rachab a quitté ce monde en 1920, mais profondément il est toujours resté le rabbi de Rabbi Levi Yitzhak. Et on avait demandé au Rabbi Rachab lors de la révolution russe, vous êtes pour qui? Pour les rouges, les communistes, ou pour les blancs, les tsaristes? Il avait répondu pour les blancs, les tsaristes. On lui a dit mais pourquoi? Les tsaristes ils font plein de pogroms alors que lorsque les communistes arrivent dans un endroit, ils sécurisent la région et puis les pogroms s'arrêtent. Il a répondu, le Rabbi Rachab a répondu très justement, avec les blancs, notre vie est en danger, mais avec les rouges, on ne pourra plus vivre du tout. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont interdit toute pratique du judaïsme en URSS. Ils démolissaient même les cimetières, même les enterrements étaient interdits. On ne parle pas des circoncisions, des bar mitzvahs, des mariages juifs. Tout cela était impossible à réaliser. Il fallait le faire dans la clandestinité. Et une clandestinité s'est maintenue, effectivement, pendant toutes ces années d'avant la Seconde Guerre mondiale. Puis, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, 200 familles Lubavitch ont réussi à fuir l'URSS grâce à des faux passeports, parce qu'il y avait eu des transferts de population avec la Pologne. Les citoyens polonais qui s'étaient réfugiés en URSS au début de la guerre pour échapper aux Allemands, à la suite d'accords entre la Pologne et l'URSS, ont reçu le droit de regagner la Pologne.
Et donc, les Chassidim Lubavitch, grâce à beaucoup de pots de vin et beaucoup d'entre gens, eh bien, ils ont réussi à obtenir des faux passeports polonais qui ont permis de quitter l'URSS et de passer en Pologne, et à partir de la Pologne, de gagner le monde libre, la Tchécoslovaquie, avec laquelle les frontières étaient poreuses à l'époque, et puis finalement l'Allemagne occidentale, où on les a placés dans des camps de réfugiés, avant que la, la majeure partie d'entre eux ne rejoignent les États-Unis. Ils vivaient déjà le rabbi précédent et le rabbi, mais le rabbi précédent a tenu à ce qu'ils ne viennent pas tous vivre auprès de lui aux États-Unis. Il a exigé que beaucoup restent en France pour commencer à diffuser le judaïsme en France, et puis également en Eretz Israël pour fonder le village de chassidique de Kfar Chabad, etc., qui a bien sûr essaimé depuis, comme on voit aujourd'hui, les milliers et les milliers de shluchim, des Bate Chabad qui sont dans le monde entier. Mais il faut savoir que tous ces merveilleux Bate Chabad, où on est reçu dans la joie, dans le bonheur, avec l'air conditionné, etc., la nourriture cachère quasiment offerte gratuitement, voilà, Internet partout. Mais il faut savoir que c'est la génération précédente qui a semé dans les larmes, qui a permis la récolte miraculeuse d'aujourd'hui. Comme la rabbinite l'a dit à Rav Shmuel Azimov un jour qu'il était venu la voir à New York, accompagné de sa femme Bassi, qui connaissait bien la rabbinite parce que son père était très proche d'elle, déjà en Russie. Eh bien, la rabbinite, la femme du rabbi, on dit au couple Asimov, le premier shluchim de Paris, nous avons semé et maintenant vous allez récolter. Cette génération précédente avait semé dans les larmes, et la nôtre, grâce à Dieu, a récolté dans la joie et continue de récolter dans la joie, puisque grâce à Dieu, les conditions de vie ont complètement miraculeusement changé pour le peuple juif dans le monde entier, et même les Juifs de Russie qui sont restés encore 40 ans prisonniers derrière le rideau de fer, et bien finalement ont été libérés dans les années 89, 90, 91, comme le rabbi l'avait promis lorsqu'il était devenu rabbi, que puisque à notre époque nous sommes la septième génération du chassidisme Chabad, et donc avec la fameuse métaphore des 7 cieux, et à savoir que lorsque le premier rabbi de Lubavitch s'est dévoilé, la présence de Dieu, la Shrina, était encore prisonnière du 7e ciel, et puis le premier rabbi l'a descendu au 6e, le deuxième rabbi au 5e, etc. Quand est venu le rabbi précédent, eh bien, il a réussi à faire descendre la Shrina au premier ciel, mais la Shrina était encore prisonnière du ciel, et le rabbi, lui, l'a fait descendre sur la terre, et c'est la raison pour laquelle tous les Juifs du monde ont été sur terre matériellement libérés, avec la libération de tous les Juifs des pays arabes, de tous les Juifs du monde communiste, et puis voilà, la libération de nos frères Juifs d'Eretz Israël aussi, qui ont réussi, grâce à Dieu, à gagner toutes les guerres qu'ils ont malheureusement été obligés de mener, et ils ont reçu une bénédiction miraculeuse du ciel, parce que véritablement, la raison principale, c'est que la présence de Dieu est redescendue sur la terre. Il y a une autre belle histoire aussi sur Rabbi Yitzhak, une histoire terrible qui illustre bien cet esprit de sacrifice des Juifs de cette époque. C'est que lorsque Rabbi Yitzhak avait été déporté, il avait d'abord été emprisonné dans plusieurs cellules, dans plusieurs villes, traîné d'un convoi à l'autre sur la route de la Sibérie, la route du Kazakhstan. Eh bien, on l'avait privé de boissons pendant plusieurs jours. Il faisait une canicule atroce, comme aujourd'hui. Et puis, voilà, il était privé d'eau pendant plusieurs jours de suite, plusieurs jours et plusieurs nuits, et il suppliait qu'on lui donne de l'eau. Et les geôliers, de façon sadique, riaient en se moquant de lui. Mais finalement, au bout de plusieurs jours, ils lui ont donné un petit fond de bouteille d'eau. Ils se réjouissaient à l'avance du plaisir qu'ils auraient de voir ce vénérable rabbin se jeter comme un misérable sur ces gouttes d'eau qu'il avait données. Mais qu'est-ce qu'a fait Rabbi Levi Yitzhak ? Il n'a pas du tout fait ça, il ne s'est pas du tout jeté sur l'eau pour la boire. Il a pris le peu d'eau qu'il y avait au fond du récipient, ils avaient fait exprès de ne pas lui remplir le récipient, il était aux 3/4 vide, il n'avait laissé qu'un fond. Qu'est-ce qu'il a fait avec ? Il a fait ce qu'on appelle Nigelwasser, il s'est lavé rituellement les mains, puisque, évidemment, un juif n'a pas le droit de manger et dit même de prononcer le nom de Dieu s'il ne s'est pas lavé auparavant les mains et la bouche. Puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, il doit toujours avoir un visage, et une bouche et des mains propres, car les 10 doigts de la main sont également créés à l'image des 10 spirotes célestes, les 10 qualités de Dieu, les 10 réceptacles divins par lesquels Dieu diffuse sa lumière dans le monde entier. Comme on sait que pour créer le monde, Dieu a parlé 10 fois, et ces 10 paroles divines
eh bien, elles expriment en vérité 10 différentes facettes du divin. Le chassidisme utilise à ce sujet la métaphore d'un même liquide pur, transparent, qui rentrerait dans 10 verres de couleurs différentes. Et c'est ainsi que Dieu apparaît à travers ces 10 sphirotes, à travers ces 10 attributs, ces 10 définitions de lui-même. Il apparaît à travers 10 couleurs différentes, la couleur de la bonté, la couleur de la sévérité, la couleur de la miséricorde, qui est un mélange à la fois de la bonté et de la sévérité, bien qu'elle penche toujours vers la bonté, etc., pour ces 10 sphirotes. Et les mains de l'homme sont à l'image de ces 10 sphirotes, l'homme tout entier d'ailleurs est à l'image de ces 10 sphirotes, puisque toute cette structure spirituelle des 10 qualités divines par lesquelles Dieu crée le monde en permanence du néant à l'être, et bien chaque être humain les a en lui. Et c'est ce que la Torah veut nous dire en disant que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais même physiquement, le corps humain est basé aussi à l'image de ces 10 sphirotes, avec la tête, avec les bras qui représentent la sphira. La main dont le bras droit, c'est l'expression terrestre de la bonté divine, le bras gauche, c'est la sévérité divine, et le tronc, c'est, je trouve, le cœur, et bien, c'est la miséricorde divine, etc. Alors donc, chers amis, voilà, nous sommes aujourd'hui Parashat Re'eh, et c'est évidemment un temps propice. Vous savez, il y a des moments où se dévoilent avec une grande force les bénédictions divines. La pleine lune de Tisha B'Av, eh bien, les maîtres disent que la différence des pleines lunes de l'année, eh bien, la pleine lune de Tisha B'Av, elle ne disparaît jamais, elle continue à illuminer le monde entier pendant tout le calendrier de l'année, pendant toute l'année, parce que comme elle succède à la grande destruction de Tisha B'Av de Av, eh bien, cette chute abyssale donne à sa plénitude une plénitude absolue. Eh bien, nous souhaitons donc que cette plénitude absolue nous aide à dévoiler cette étincelle du Messie que nous avons tous en nous, chaque être humain, qu'il soit juif ou non juif d'ailleurs, il possède en lui une étincelle du Messie, et avec toujours plus de bonté et plus de gentillesse, nous réussirons avec l'aide du bon Dieu, et elle est là certainement à dévoiler cette étincelle messianique que nous avons en nous et à diffuser la parole du Messie, la parole du Mashiach et ses enseignements dans le monde entier en ce merveilleux été. Et vous savez que le réchauffement planétaire, c'est un signe de plus de l'avènement messianique, car historiquement, les cycles de réchauffement solaire sur le temps long, il est arrivé des périodes dans l'histoire où le soleil a réchauffé la Terre pendant plusieurs siècles, plus que d'habitude. Il y a des cycles d'intensité solaire supérieurs à d'autres. Eh bien, les cycles d'intensification du rayonnement solaire ont toujours coïncidé avec d'énormes progrès sur le plan économique, scientifique, culturel et même spirituel. Le Moyen-Âge, qui a marqué une grande chute de la civilisation, s'est caractérisé également par un refroidissement climatique généralisé qui avait duré plusieurs siècles. Et aujourd'hui, puis il y a eu d'autres réchauffements climatiques beaucoup plus impressionnants qui s'étaient produits au début de l'Antiquité. C'est ce qui a marqué véritablement le passage à la civilisation, ce réchauffement climatique qu'il y avait eu dans la très haute Antiquité, plusieurs milliers d'années l'ère commune, et bien sûr, où il est produit par une intensification du rayonnement solaire, pas seulement par la pollution, mais certainement, il est le présage de ce temps où la sainteté de la terre d'Israël se propagera au monde entier, comme il est écrit qu'à ce moment-là, toute la terre sera sainte, car la sainteté de la terre sainte sera propagée au monde entier. Et le climat de la terre sainte, ce climat chaud, lumineux, ensoleillé de la terre d'Israël se propage aujourd'hui même à la France et au monde entier. Alors voilà, ça nous encourage toujours à faire mieux et à faire plus, comme le disait Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le rabbi précédent. Le service de Dieu m'est incomparablement plus facile en été qu'en hiver. Et voilà, tous ceux qui s'occupent à mettre les tefilines aux Juifs dans les rues le voient très facilement, puisqu'en été, tout le monde a des manches courtes. Eh bien, les gens acceptent encore plus facilement de mettre les tefilines. Et comme on sait que les tefilines, eh bien, ils concentrent en eux-mêmes tout le sens et toute la pratique du judaïsme, c'est un signe effectivement de plus valide, qui n'avait pas besoin de nous pour le valider, ce que disait le incomparablement plus facile en été qu'en hiver, puisqu'en été brille le Shemesh ou Magen Hashem Elohim,
le soleil de la bonté divine. Alors, bonne continuation, bonne suite des vacances et bonne préparation au dévoilement du Mashiach, chacun en soi-même et dans le monde entier. Jazakumullah.